quand on a fini l'émission d'hier, il dit, éclaireur, on savait que tu étais mauvais. On savait que toi, tu es l'homme de TBO. On savait que tu cachais. Pourtant, c'est faux, je n'ai jamais caché. J'ai simplement dit que par respect pour le président Ouattara, et nous sommes dans une gestion, on ne peut pas se lever. Mais à partir du moment où le président Ouattara nous-mêmes nous a dit qu'on est dans une phase aujourd'hui de transition, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui va prendre le pouvoir. Aujourd'hui, nous autres, nous avons donc l'obligation de commencer déjà à préparer le terrain pour dire aux gens, en tout cas selon ce que nous savons, ah, voilà quelqu'un qui a de la compétence. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas. Mais lui, sa compétence là, en tout cas, nous ressentons l'utilité. Moi aujourd'hui là, si tu me dis de faire un choix entre quelqu'un qui est fort dans son travail, mais aujourd'hui un TBO qui protège mes parents, mais moi, moi je préfère protéger la vie de mes parents? Et le discours que nous tenons là, c'est un discours réaliste. Voilà quelqu'un qui a fait son travail. On aurait pu l'accuser de tous les déboires parce qu'il est le petit frère du président. Mais il est tellement conscient que lui-même, il a peur même de ce nom-là. À tel enseigne que même pour placer un œuf là, il demande d'abord à la poule. Quand on finit, il dit où est le propriétaire de la poule. Quand on finit propriétaire de la poule, là, il demande au bon Dieu. Il y a combien qui peuvent être à la place de TBO puis vont être humbles? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est conscient du devoir et de la responsabilité. Et c'est quelqu'un conscient de ces facteurs qui donnent des résultats. Et depuis qu'on est dans le RDR là, on n'a jamais entendu qu'il y a 5 francs qui a disparu dans nos caisses. On l'a jamais attrapé dans l'affaire des femmes. On l'a jamais attrapé dans l'arrogance. Parce que tout ça, ça compte pour nous. Ça compte pour nous. Un leader qui est arrogant là, si tu le suis, il va te perdre. Mais quand un leader est humble, c'est quelqu'un qui inspire la confiance et c'est quelqu'un qui a la tête posée. On regarde tout ça. C'est important. Il y a des gens là, ils ont été petits députés là, mais eux, sous les yeux, ils invitaient les artistes. Et ils parlaient mal aux gens. Petit poste de député. Imaginez là, si vous leur donnez poste de ministre. Donc, on analyse les gens dans tous ces facteurs-là. Mais lui, quand on regarde, on voit que ça va. Et c'est quelqu'un qui veut toujours s'améliorer. Et c'est quelqu'un qui souffre de peu de scandales, pour ne pas dire même qu'il ne souffre pas de scandales, même quand on a voulu créer des scandales. Et à travers un journal, un moment, qui avait dit qu'il était interdit d'aller à Paris, etc., etc. Mais on a pu vous démontrer que ce n'était pas vrai. Mais en vérité, là, ce que nous évoquons là, nous disons que les uns et les autres doivent avoir le courage de clarifier leurs idées. Et ce que j'ai dit hier, j'ai dit que nous étions prêts à la confrontation intellectuelle, de nous expliquer pourquoi TBO ne serait pas un bon candidat en 2030. On sera, si on est dans un terrain intellectuel respectueux, écouter les uns les autres. Aujourd'hui, nous préférons une efficacité tranquille, une efficacité cohérente. Et aujourd'hui, le modèle qui a été copié par le président, là, tous ceux qui peuvent incarner la continuité, mais on est avec eux. Donc, ce n'est pas une personne. Peut-être qu'on a donné le nom d'une personne, mais on veut voir qui peut faire mieux que lui. Parce que c'est ce que nous voyons. Maintenant, si vous voyez quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que lui, mais présentez-nous cette personne aussi. Puisqu'on n'est pas là dans le choix des individus, on est dans le choix des systèmes. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose de bizarre dans le monde maintenant? On ne fait plus les coups d'État pour enlever les gens, on fait les coups d'État en changeant la gestion, mais on laisse les mêmes systèmes, mais on change quelqu'un à la tête. Exemple Venezuela, ça doit vous amener à beaucoup réfléchir. Mais ça, c'est une question qu'on laisse peut-être pour une autre séance. Et donc, quand les gens ont parlé de cela, comme aussi par miracle, peut-être que le père Martial aussi a beaucoup entendu, pour toute personne intelligente, ça te pousse à parler de la succession du président Alassane Ouattara. Si hier nous n'abordions pas cette question-là, c'est parce que le président Ouattara lui-même en tant que notre chef n'avait pas donné le mot d'ordre. Et le mot d'ordre, ce n'est pas que lui-même va venir dire « Ah, je m'en vais au Non, c'est pas comme ça. C'est dans le code diplomatique. Je suis en train de préparer une nouvelle génération. Maintenant, cette génération-là, c'est qui elle va diriger, c'est pas nous. Donc nous, on n'a qu'à nous taire. Et puis maintenant, les autres vont décider à notre place. Alors que c'est nous, on paye les impôts.
Alors que la gestion qui sera faite là, c'est nous, on va subir les conséquences et les avantages. Joe, c'est pas mieux, on va bailler en même temps. C'est pas mieux, nous aussi, on va participer dans le choix. Le choix, est-ce que nous-mêmes là, il y a quelque chose qui nous interdit de dire ce qui peut être bon pour nous? C'est ce débat-là que nous sommes en train de veiller et de réveiller les consciences. Pour ne pas qu'à la dernière minute, les gens disent « Ah, nous, on ne savait pas quel choix il fallait faire. » Dès maintenant, nous, on dit « Il faut commencer déjà à faire la promotion de tous les choix. » Et le choix que nous connaissons et auquel nous avons confiance, c'est ce choix-là que nous disons. Si maintenant d'autres personnes ont d'autres choix qui seraient mieux, mais faites aussi ces choix-là. Et donc cela étant dit, ça nous ramène, comme le père Marcel avait déjà débuté, à une question qui est fondamentale. De la succession à la tête de l'État en cas de vacance du pouvoir selon la Constitution de 2016. C'est écrit dans la Constitution. Peut-être que beaucoup ne peuvent pas lire et peut-être que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais ce qu'on va vous expliquer là, si un jour le président n'est plus là, ça peut être par exemple, le président peut mourir, ou bien même il peut démissionner, ou bien même là, il y a une incapacité qui peut le frapper. C'est ce qu'on appelle la vacance du pouvoir d'État. Qu'est-ce que notre constitution de 2016 dit? Ok, c'est ça que je vais vous expliquer. Si le président est présent et il est président, il a été élu là. Si quelque chose arrive que le président ne peut plus gérer le pouvoir là, il y a deux cas. Il y a le vice-président et puis il y a l'ordre protocolaire. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça dans notre petit français du village. Tout le monde connaît le vice-président. Ça veut dire, dans l'exécutif là, le président, et puis maintenant en bas de lui, c'est le vice-président. Après maintenant, c'est les ministres d'État. C'est ça qu'on appelle l'ordre protocolaire. Les ministres d'État jusqu'au plus petit ministre. C'est ça qu'on appelle l'ordre protocolaire. Quand cela est bien compris, le premier cas là, ça se passe comment? Le premier cas là, c'est quoi? Le premier cas, que se passe-t-il si le président élu ne peut plus jouer son rôle de président élu de la République? Et je préfère prendre un exemple qui est cru, mais pour que les gens comprennent bien, puisque nous, en tant qu'Africains, nous comprenons avec les images. Si le président Ouattara, qui a été élu à 89,77%, que Dieu nous en épargne, si le président Ouattara ne peut plus diriger, qu'est-ce qui peut faire qu'un dirigeant ne peut plus diriger? Il peut démissionner, il peut être empêché, ou bien même il peut mourir. Okay. Si on dit ça clair, tout le monde va bien comprendre. La Constitution de 2016 dit, on n'a qu'à ouvrir la Constitution. Ici, l'exercice que je vais faire un peu dangereux, suivez-moi très bien. Je vais mélanger deux articles. Je vais mélanger l'article 62 et l'article 180. Parce que c'est deux articles qui disent les mêmes choses avec des détails près. Et moi, pour mieux faire comprendre aux uns aux autres, je vais les mélanger pour expliquer. Et donc, si le président qu'on allait voter, il a gagné l'élection, et puis après l'élection là, il joue son rôle de président, et puis la mort arrive à le toucher, ou bien lui-même il démissionne, ou bien même il y a un empêchement absolu. Dans ce cas, à la lumière de l'article 62 combiné avec l'article 180, qui va succéder au président de la République? Celui qui va remplacer le président là, c'est le vice-président. Son vice-président là, c'est un exemple je prends. Alassane Ouattara sera remplacé par Kone Meïlé. Kone Meïlé est actuellement vice-président. Si Alassane Ouattara décède, ou bien il démissionne, ou bien il y a un empêchement absolu qui le touche là, qui ne peut plus diriger là, c'est son vice-président là, Kone Meïlé, qui prend le pouvoir. Mais avant que Kone Meïlé ne vienne prendre le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer?
il va falloir d'abord que un comité vienne constater que le président est dans un empêchement d'exercer le pouvoir. Et comment ce comité-là s'appelle? Ce comité s'appelle le Conseil constitutionnel. Et comment le Conseil constitutionnel vient pour dire qu'il y a vacance du pouvoir? C'est le gouvernement qui va s'asseoir. Ça veut dire le premier ministre avec l'équipe du gouvernement là, ils vont s'asseoir. Et eux-mêmes, ils vont constater que chaque mercredi, on faisait conseil des ministres, mais le président n'est plus là. Comme on a constaté que le président n'est plus là, on va faire une demande. On va faire une requête du gouvernement. Cette demande-là, il faut que la majorité des membres du gouvernement disent que oui, oui, on est d'accord. On est d'accord que le président n'est pas là. Et on soumet ça au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel vient pour constater l'incapacité d'exercer les fonctions, ou bien même la vacance. En tout cas, ce qui fait que le président ne peut plus être président là. Le Conseil constitutionnel va valider cela après avoir reçu une requête qui a été approuvée par la majorité des membres du gouvernement. Et quand cela est fait, on va dire maintenant à Kone Mele, viens. Quand il va venir maintenant, on va lui dire, bon, Kone Mele, il faut venir prêter serment tel jour devant le Conseil constitutionnel. Et ça sera en audience solennelle. Et c'est comme ça maintenant que Kone Mele, qui était vice-président, va devenir maintenant le nouveau président de la République. Mais, écoutez très bien, Kone Mele n'est que un président par intérim. Il n'est pas un président plein. Si vous voyez que je prends le temps d'aller doucement pour bien expliquer, ce n'est même pas que ça serve à ce cas-là, mais c'est pour vous faire comprendre très bien les choses. Parce que Kone Mele, son premier rôle, il était vice-président. Mais quand on a constaté que le président ne pouvait plus être président et jouer son rôle de président, c'est ce qu'on appelle une vacance. Ça veut dire, il y a un vide, il est venu occuper un vide. Qu'est-ce que Kone Mele peut faire? Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? On va se baser sur ce qu'il ne peut pas faire. Et ça sera le plus important. Après ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Il y a 5 choses que M. Kone Mele, qui était vice-président, mais après avoir juré devant le Conseil constitutionnel, prêter serment, ça veut dire jurer, pour prendre la place du président là, devant le Conseil constitutionnel, là, il y a 5 choses qu'il ne peut pas faire. Et quelles sont ces 5 choses? La première chose qu'il ne peut pas faire, c'est que il ne peut pas lui-même relancer son mandat. Ça veut dire, Alassane Ouattara a été élu en 2005 là. Kone Mele là, il ne peut que remplir le mandat qui est en cours. Ça veut dire les 5 ans d'Alassane là, c'est ça seulement il va occuper. Donc, il achève le mandat qui est en cours. C'est pourquoi j'ai parlé de président par intérim. Ça fait 1. La deuxième chose, Kone Mele là, si on suppose, revenons un peu en arrière, prenons Begri Mambé, prenons le gouvernement qui était là. Ou mais si vous voulez, prenez le nouveau gouvernement qui va venir. Le vice-président qui est devenu le nouveau président là, il ne peut pas changer le premier ministre. Il ne peut pas enlever le premier ministre qui était là. Il ne peut pas mettre fin aux fonctions du premier ministre qui est là. Ça fait 2. Troisième chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas organiser des référendums. Le référendum là c'est quoi? J'ai dit aux gens, venez, je veux que vous vous prononciez sur par exemple la constitution, ou bien je veux qu'on change des lois, mais je veux qu'on n'a qu'à aller, on va demander au peuple pour qu'on n'a qu'à changer. C'est ça qu'on appelle le référendum.
le vice-président qui est devenu président par intérim, là, il ne peut pas changer, il ne peut pas faire référendum. Ça fait 3. Et aussi, une chose qu'il ne peut pas faire aussi, il ne peut pas procéder à des amendements de la Constitution actuelle. La Constitution de 2016, là, il ne peut pas se lever un matin pour dire, comme pouvoir là, c'est d'où le président là, bon, les gars, hein, bah, tenez, comme ce qu'on a fait au Togo là, tenez 25 millions, changez quelques textes de loi dans la Constitution, on appelle ça amendement. Et donc, ils vont changer quelques textes. Et puis maintenant, lui va rester au pouvoir. Il ne peut pas. Ça fait 4. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, ça peut te plaire comme ça peut te déplaire. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais qu'expliquer simplement les choses aux gens. Si ce que je t'ai dit là, ça ne te plaît pas là, faut aller, la Constitution de 2016 là, tu regardes l'article 70, l'article 75 et puis l'article 177 de la Constitution de 2016. Donc, c'est pas moi je suis en train de parler. C'est qu'ils ont écrit en gros français là. Moi, je simplifie ça, je synthétise ça et puis je te donne. Parce que moi, mon problème là, si quelqu'un qui est au campement comprend ce qu'on dit là, on ne peut plus venir le tromper. Et la 5e chose que le vice-président qui est devenu nouveau président de la République ne peut pas faire là. Il ne peut pas nommer le vice-président pendant la durée du mandat restant à courir. Ça veut dire, le vice-président qui était là, qu'on est mêlé là, si par malheur le président Ouattara n'est plus là, lui il ne peut pas se lever pour dire, comme maintenant le président a démissionné ou bien il y a eu telle vacance du pouvoir, je vais nommer un vice-président dans le mandat où le président Ouattara a été élu là. Il ne peut plus. Si vous avez bien compris ça, ça c'est le premier cas. Quand le président n'est plus là et puis il est remplacé par le vice-président, ce qu'il peut faire et puis ce qu'il ne peut pas là, je vous ai tout expliqué, non? Ok. Maintenant, le deuxième cas, c'est quoi? Le deuxième cas, que se passe-t-il si le vice-président qui a été nommé, qui a pris la place du président, je préfère ça parce qu'il n'est pas, à la limite il est nommé puisqu'il ne fait que jurer, puisque depuis la Constitution, quand elle a été renouvelée maintenant, le vice-président n'est plus élu avec le président, mais c'est le président qui le nomme. Ça aussi, il faut signaler cela. Et donc, si on comprend bien, et donc le fait qu'il va aller jurer devant la Cour constitutionnelle, c'est pourquoi j'ai dit s'il est nommé. Mais il faut bien clarifier les termes. Ce vice-président-là, si Koné Mélé était nommé président, après avoir fait son serment devant la Cour constitutionnelle, s'il était maintenant là, et puis lui-même il a empêché de jouer son nouveau rôle, ou bien quelque chose lui arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est le deuxième cas là. Si le vice-président, qui est devenu président de la République, se trouve lui-même dans son nouveau rôle, il est empêché, ou même il peut démissionner, ou même quelque chose lui arrive comme la mort. C'est donc là qu'on rentre maintenant dans l'ordre protocolaire du gouvernement en place. L'ordre protocolaire, ça veut dire à partir du moment où ce vice-président n'est plus capable d'exercer ses nouvelles fonctions, c'est là maintenant on regarde dans le gouvernement. On regarde dans le gouvernement et on va dire, dans l'ordre protocolaire, là, si on prend l'exécutif, c'est le président Ouattara, mais lui n'est plus là. C'est le vice-président, lui aussi n'est plus là. Donc, la personne qui vient directement, c'est le ministre, premier ministre, chef du gouvernement. Puisque le premier ministre, c'est un ministre. Donc, la première personne qui vient, c'est le premier ministre. Donc là, dans ce cas, c'est le premier ministre qui va occuper l'intérim du rôle de la présidence de la République. Mais si lui encore, quelque chose l'empêche encore, qui maintenant encore va le remplacer, vous voyez qu'on est en train de descendre maintenant. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébrahima Ouattara.
Et c'est là que le père Martial était en train de vous dire que lui préfère que TBO puisse rester à son rôle. J'ai écouté, ça me faisait rire. J'ai dit, ah, le vieux là aussi connaît beaucoup de choses. Hein? Maintenant, si TBO n'est pas là, je vous parle bien. Dans l'autre protocole, il y a ministre et puis il y a ministre d'État. Vous voyez que ce sont les ministres d'État qui viennent. Actuellement, l'ancien gouvernement là, si c'était qu'on était dans l'ancien gouvernement qui a été bras là, c'est Adjoumani qui allait occuper. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, ce sera Adjoumani. C'est un exemple que je prends pour que vous compreniez bien. Parce que même parmi les ministres là, il y a un ministre et puis un ministre. Premier ministre, lui il est encore un peu en haut des ministres d'État. Mais le vice-président est en haut des premiers ministres. Maintenant, le président Ouattara est en haut des vice-présidents. Maintenant, en haut de Alassane Ouattara, c'est Dieu qui est là-bas. C'est comme ça. Donc, si vous avez bien compris ça, si le ministre d'État, ministre de la Défense n'est pas là, c'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Je n'ai pas dit que c'est ce qui va être dans le prochain gouvernement. Je suis en train de vous expliquer en prenant l'exemple du gouvernement Mambé qui a été fermé là. Je me base sur ça pour vous donner un exemple que vous compreniez bien. Si Adjoumani n'est pas là, ça sera le ministre d'État, ministre de la fonction publique, de la modernisation, ça sera Anne Désiré Ouloto. Et ainsi de suite, on aurait pu continuer. Si Anne Désiré Ouloto n'est pas là, ça serait maintenant la ministre de l'économie du plan du développement, Kaba Nialé. Si Kaba Nialé n'est pas là, ça sera le ministre des gardes des Sceaux, ministre de la justice et des droits de l'homme, Jean Sanson Kambilé. Et on aurait pu continuer comme ça jusqu'au dernier ministre. Mais que Dieu nous épargne d'une telle situation où tout cela, peut-être, c'est une bombe atomique qui les ramasse un matin. Que Dieu nous épargne de tout ça. Donc, si on vous explique tout ça, très bien, chère mère Fiona, vous avez tout compris. Voilà. J'espère que ceux qui suivent le direct donc vous comprenez très bien quand j'ai dit que tout le monde est bien là où il faut. Parce qu'un vrai maître d'orchestre, c'est lui qui dit à la troupe, je vous ai formé pour être capable de me produire plusieurs sons. Et je vous ai mis en place pour que je puisse atteindre et to flabbergast the public, pour impressionner mon public. Et donc aucune faute ne sera permise. Et si vous avez bien compris cela, qu'est-ce que vous devez retenir ici? Que dans les deux cas que je vous ai expliqués là, que ce soit le remplacement du président par le vice-président, ou le vice-président devient le nouveau président de la République, ou bien que la succession se fasse en respectant l'ordre protocolaire, je vous ai parlé tout de suite d'aller regarder dans les articles 70, 75 et 177 de la Constitution. Mais qu'est-ce que ces articles-là disent? Je répète, pour que nous soyons clairs là-dessus. L'article 70 dit que celui qui est à la tête du pouvoir, là, puisqu'il n'a pas été élu, il n'a pas été voté par les Ivoiriens, là, il ne peut pas, qu'il soit ministre, qu'il soit vice-président, qu'il soit qu'il soit ministre d'État, qu'il soit ministre simple, là. Si on lui dit il faut venir jouer le rôle de président, là, il ne peut pas nommer de premier ministre, il ne peut pas enlever le premier ministre qui était là à ses fonctions. L'article 75 dit, celui qui va occuper, que ce soit le vice-président devenu président ou bien l'autre protocolaire là, tu ne peux pas soumettre un texte ou bien tu ne peux pas soumettre la constitution à un référendum. Et encore, l'article 177 nous dit, le vice-président qui est devenu président ou bien celui qui se retrouve à la tête de l'État sur l'ordre protocolaire ne peut pas soumettre la constitution actuelle à un amendement. Ça veut dire, il ne peut pas faire de modifications dans les textes de loi comme ce qui est arrivé au Togo là. Tu ne peux pas. Chers parents, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, contrairement à la Côte d'Ivoire où on parlait de l'article 11 et puis les gens s'amusaient là, le président Ouattara a préparé sa succession. Et il a bétonné ça. Il a mis béton même. Tu ne peux pas te lever comme ça pour faire ourourou. Et c'est une très bonne chose.
Avec cette constitution et avec ce que je viens de vous expliquer, tous ceux qui ont bien compris ce que je vous ai expliqué là, ça veut dire comment Bana maintenant, comme disent les Djoula, ça veut dire Woba Woba est fini il y a longtemps. Ceux qui veulent s'amuser, amusez-vous. Mais Woba Woba là, depuis 2016 là, le président Ouattara a mis fin à ça. Quand le président Ouattara vous dit que ce qui est arrivé au feu là, que ça va pas arriver là, c'est ça qui est là, c'est son fond qui est là. Après ça, là, je vais couper pour mettre. Ceux qui savent réfléchir vont comprendre beaucoup de choses. Le président Ouattara nous met dans une sécurité de la gestion du pouvoir. Et il faut remercier ce monsieur. Il faut lui dire merci. Ça veut dire aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire de coup d'état constitutionnel. C'est pas possible. Parce que chaque instrument et chaque niveau du pouvoir protège l'autre et empêche l'autre de rentrer dans les excès. Et ça, c'est la marque aussi de l'homme Ouattara. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? Est-ce que vous n'avez pas vu Adama Bictogo et M. Patrick Achi faire passation? C'est comme ça qu'en 2020, en 2030, là, Ouattara va faire passation. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire transmettre le pouvoir. Vous allez voir ça en 2030. Si on est vivant et que le président est vivant là, on est en train d'imposer des nouvelles marques de la gestion. Et c'est pourquoi quand on dit à nos opposants, respectez les institutions là, ce n'est pas un mot que nous lançons dans la bouche. C'est une habitude que nous voulons imprimer. Vous voyez, il y a une grande différence entre exprimer et imprimer. Quand on dit tu t'exprimes, ça veut dire tu fais sortir quelque chose de toi. Mais quand on dit tu imprimes quelque chose, ça veut dire tu fais rentrer quelque chose à l'intérieur de toi. Exemple, une feuille qui reçoit de l'impression, c'est une feuille vierge qui sort avec des écritures. Alors qu'une feuille, un homme qui s'exprime, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu fais sortir. Le président Ouattara est en train d'imprimer dans la gestion de l'État une méthode qui est implacable. Une méthode où aucun système du pouvoir ne peut venir à travers des subterfuges pour tromper l'autre, ou bien pour créer des troubles, ou bien... C'est tout ça là, Sorogue m'a vu, et puis il dit, ça là, c'est mieux, attends, je vais me chercher. Il dit, je pensais que j'allais avoir fauteuil, mais le tabouret là ne m'arrange pas. C'est tout ça là que Sorogue m'avait compris. Et j'espère que tout le monde, on se comprend très bien.